Hello, hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés et un grand merci pour votre fidélité. On se retrouve pour la guidance, l'univers a un message pour vous. Allez, c'est parti, on va aller voir, eh bien, qu'est-ce qu'il a à nous dire aujourd'hui. Allez, quel est le message ? Vous pourriez être étonné de l'issue. En tout cas, un message très prometteur. Très prometteur avec une issue qui pourrait aller beaucoup plus vite que vous ne le pensez et qui pourrait vraiment vous surprendre. Ok, bon, j'adore le message d'aujourd'hui de l'univers. Allez, on va compléter avec l'oracle à haute vibration. Vous retrouverez sous la barre d'information de cette vidéo mon adresse mail si vous désirez être au courant de mes différentes prestations. N'hésitez pas à me retrouver également sur Instagram. N'hésitez pas, si le cœur vous en dit bien sûr, à vous abonner à ma chaîne, à liker, à activer la clochette de notification et à laisser des commentaires. Je le rappelle, j'ai créé cette chaîne aussi pour que vous vous souteniez les uns les autres. Voilà, c'est important de ne pas se sentir seul. Déjà, il y a tous vos guides, il y a l'univers, il y a d'autres mondes subtils qui vous entourent. Voilà, donc déjà, vous n'êtes pas seul. Allez, on va continuer donc avec l'oracle à haute vibration. Quel message pour vous? Bon. Alors là, non, j'en veux juste peut-être une autre. Alors, on vous dit, l'abondance t'appelle. Donc peut-être essayer de changer vos pensées négatives en pensées positives. On vous dit bien que tout est possible. Bon ben voilà, j'arrête la guidance, en fait je crois que tout est dit. Hein. Non, mais en tout cas, n'hésitez pas à envoyer des intentions à l'univers et surtout de croire en vous. C'est vrai que dans les guidances personnalisées, vraiment, et j'essaye aussi au travers des guidances générales, que vous compreniez en fait que vous avez un trésor caché en vous. Oui, on a tous nos blessures, on a tous nos peurs, on a tous nos casseroles, hein, j'ai envie de dire, à traîner, mais il est possible de s'en libérer. Alors oui, ça va demander du temps, oui, ça va demander un engagement, oui, il y a des fois où vous en aurez marre, je vous le confirme. Mais en fait, quand on est dans cette lancée d'avancer, de changer ce qui ne nous convient plus, eh bien vous trouverez toujours la force. Et justement, vous allez découvrir en vous des ressources totalement inattendues. Et je vous invite également aussi à lâcher prise, à travailler l'acceptation, à être le plus possible dans l'instant présent. Bon, et on vous dit sur la même longueur d'onde. Donc il y a des solutions qui vont être trouvées par rapport à ce qui vous tracasse en ce moment. Donc peu importe le domaine, on vous dit bien qu'il y a une communication qui va arriver et vous allez pouvoir vous expliquer, vous écouter de manière beaucoup plus posée qu'avant. Ok, et on vous dit bien en dos de deck d'écouter votre intuition. Donc cette femme qui a les yeux bandés, c'est-à-dire ne vous attachez pas à ce que vous voyez dans la réalité, voyez au-delà de ça. Donc on vous invite à plus de sagesse, à prendre de la hauteur
par rapport à ce que vous vivez, mais surtout de faire confiance à votre boussole intérieure, à votre intuition. Donc ça va vous demander, oui, de vous poser, de faire le calme, de faire du sport, d'aller dans la nature pour relâcher la pression, pour vous détendre. Allez, on va pousser un petit peu plus loin avec donc l'oracle, les messages des étoiles. Oui, je vous rappelle également, donc à partir attendez, là je bug sur les dates, c'est au mois de novembre, à partir du 6 novembre, je vais donc proposer une nouvelle prestation, les lectures d'âme, donc les lectures akashiques. Vous pouvez désormais prendre un rendez-vous. Oui, ça fait longtemps que j'ai pas bugué sur les dates. Pour ceux qui me connaissent et qui me suivent depuis un moment, avant je buguais énormément sur les dates. Maintenant, ça va mieux. Allez, on va compléter donc. Qu'est-ce qui vient vers vous? Qu'est-ce qui vous attend? Alors, on a la carte de la colère. Donc, je pense qu'actuellement, il y a une colère à évacuer. Il y a une rancœur, là, il y a quelque chose que vous n'avez pas digéré. Pourtant, je vous rappelle le premier message, le message essentiel qu'il y a à retenir dans cette guidance, c'est « Vous pourriez être étonné de l'issue ». Oui, carrément. Carrément. On vous dit là de revenir pardon, à des choses beaucoup plus douces, beaucoup plus simples, à libérer, à dégager votre esprit. Donc, il y a plein de méthodes pour ça. Faites ce qui vous fait du bien, en fait, pour revenir à beaucoup plus de douceur, de légèreté. On vous dit que vous êtes protégé, que vous êtes guidé dans cette situation. Il y a quelque chose à évacuer, à comprendre, peut-être une émotion que vous aviez mis de côté depuis longtemps, à évacuer et justement à laisser faire les choses. Là, l'autre message que j'ai, c'est on vous dit arrêtez de vouloir tout contrôler, de vouloir contrôler les choses du passé, à vouloir contrôler les gens, à vouloir contrôler eh bien, vos sentiments, ce que vous aimeriez faire, ce que vous aimeriez dire. Là, on vous dit lâchez tout, lâchez-vous la grappe. Parce que on vous dit bien qu'il va y avoir la réussite au bout du chemin. Mais là, vous avez quelque chose à comprendre de cette situation qui, certes, vous déstabilise. Mais j'ai envie de vous dire, là, c'est votre mental qui reprend le dessus. Et ça, vous êtes tout à fait capable de modifier votre pensée, de modifier votre mental. Alors oui, c'est toute une gymnastique de l'esprit. Voilà, sur Internet, vous avez plein de petites astuces justement pour décompresser. Et notamment, lorsque je fais des coachings, je vous donne quelques astuces pour justement revenir à vous. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Mais en fait, oui, lâchez-vous la grappe. C'est vraiment le message que j'ai avec cette carte simplicité. Je pense que vous avez été beaucoup dans la colère, beaucoup là dans la déception, parce que vous contrôliez, enfin vous pensiez contrôler l'autre, contrôler la situation, sauf que bien évidemment, ça ne peut pas se passer comme ça. Et là, du coup, d'où cette colère, cette incompréhension, peut-être même cette blessure d'injustice là. Pourtant, il y a quelque chose de très bon derrière tout ça, qui va vous faire grandir, qui va vous faire lâcher ce qu'il y a à lâcher, revenir à beaucoup plus de plaisir. On vous demande également de travailler là votre enfant intérieur. Bon,
Et on vous parle d'alliance, on vous parle d'engagement. Ça, en guidance personnelle, je vous parle beaucoup de l'engagement. Parce que moi, certes, je prends un engagement avec vous, bien évidemment. Mais vous devez prendre un engagement avec vous-même. Êtes-vous prêt à cet engagement avec vous-même? Parce que le changement commence par vous, pas par les autres. Là, ça peut nous parler d'associations, de projets professionnels, bien évidemment de projets sentimentaux. Il y avait peut-être une peur d'engagement, soit de votre part, soit de la part de la personne de votre cœur ou de la personne ou des personnes concernées pour un autre projet. On va compléter avec l'oracle E. Il faut revenir à plus de légèreté dans cette situation. Vraiment, vous vous êtes trop pris la grappe. Après, on va dire que c'est notre côté humain aussi, hein, mais en fait, on arrive à éduquer notre mental. D'ailleurs, je vous invite à lire le livre « L'âme délivrée » de Michael A. Singer, qui est génial pour travailler sur l'ego, le mental. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Arrêtez de vouloir changer les autres. Commencez par travailler sur vous, de travailler l'instant présent, l'acceptation. Vous ne pouvez pas changer ce qui s'est passé. Donc, il va falloir à un moment donné ou un autre lâcher prise, accepter, parce que sinon, en fait, ça va encore plus vous tirer vers le bas. Donc, charité bien ordonnée. On vous dit au fourneau. Donc là, oui, peut-être que l'univers, enfin, pour moi, l'univers vous teste, là. L'univers vous fait travailler. Mais c'est pour vous élever, pour aller vers un mieux-être, pour vous délester de ce qui ne vous convient plus. Et que vous êtes capable d'y arriver. D'où cette issue positive surprenante. Et même vous pourriez vous surprendre. Bon, très clairement, hein, on vous dit, lâchez-vous la grappe. Hein. Blablabla, bla, ça, vous savez que notre mental, il est très fort pour ça. Tu n'es pas capable, ça ne va pas marcher, c'est trop tard, de toute façon, c'est foutu. Enfin, hein, et j'en passe. Enfin, en tout cas, vous voyez de quoi je parle. Donc, attention au mental, attention à revenir dans le cœur, à revenir en vous. Travailler la méditation, ça va vous aider justement à poser votre mental. Et attention au ragot, attention à ce que vous racontent ou ce que vous disent les personnes qui vous entourent. Parce que là, il y a peut-être aussi un peu de jalousie dans l'histoire. Oui, alors, haute tension. Ah oui, hein, il y a de la colère. Hein. Il y a de la colère. C'est 2 fois la foudre. Hein. Donc, il y a pu y avoir des disputes, des grosses colères. Peut-être que la situation a totalement volé en éclats. Mais on vous dit, là, il y a un travail à faire sur vous pour revenir en votre centre, prendre de la hauteur, accepter d'arrêter de tout vouloir contrôler, de lâcher prise et de revenir à l'amour déjà et au respect de vous-même et à mettre de l'amour dans ce que vous désirez. Il y a peut-être aussi cette notion de pardon. Et quand vous allez revenir dans le cœur, quand vous allez revenir dans l'amour, dans la joie, ça va faire changer, ça va faire, bouger beaucoup de choses. Bon, et on vous dit de toute façon, hein, vous allez avoir des papillons dans le ventre, vous allez être en joie. C'est vraiment une issue positive, mais là, on vous demande de lâcher quelque chose.
D'arrêter, comme Don Quichotte, de vous battre contre des moulins à vent, donc contre des gens qui ne vous respectent pas ou des situations qui ne vous conviennent pas. Vous pouvez changer votre présent et votre futur. Le passé, c'est fini, c'est terminé. Donc, il y a un moment donné, il faut clôturer, fermer définitivement la porte. Et on va terminer par un ou deux messages du petit oracle de guidance étoilée. Oula, ça fait trop tout ça, hein. La vulnérabilité. Alors, la vulnérabilité, ça pourrait être un sujet qui prend des heures. Là, on vous demande de montrer votre vulnérabilité, d'arrêter peut-être aussi de vouloir tout contrôler, de jouer les personnes fortes. Montrer son hypersensibilité, montrer sa vulnérabilité, c'est être justement quelqu'un de fort. Parce que quelqu'un qui vous dit que tout le temps, que tout va bien, je suis forte, nanani, nanana, ben non, il y a un problème, parce qu'on est humain. Et c'est important de se connecter à ses émotions, et notamment à nos émotions négatives, de les écouter, parce qu'après, notre corps, si on ne les écoute pas, va nous faire ressortir toutes ces émotions refoulées. Donc, aimez votre vulnérabilité. N'en ayez pas honte. Autorise-toi la fragilité et trouve le réconfort dont tu as besoin dans ces moments-là. Auprès de qui, de quoi pourrais-tu le trouver? Et alors, je vais en tirer une autre. Non, 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 non. On me dit, hop, 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 stop. On va prendre un dernier message de l'oracle de la manifestation. Allez, pour vous aider, une carte conseil. Merci bien. Tu es un être sans limite. Les seules que tu as sont celles que tu nourris en toi. C'est exactement ça. Une chose essentielle en manifestation est que tu dois déjà y croire pour pouvoir ensuite le voir. Donc, je vous invite à faire une pause sur ce très beau message si vous le désirez. Voilà pour cette guidance. Merci infiniment de votre confiance. Je vous embrasse, je vous envoie plein de belles énergies. Prenez soin de vous, croyez en vous. Vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye!